Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et le Celta Vigo, match au Camp Nou. Alors, on va tout d'abord évoquer les deux 11 des deux équipes, puis ensuite, comme d'habitude, passer au débrief de chaque mi-temps. Alors, commençons par le 11 du FC Barcelone avec quelques modifications, puisque Busquets notamment était suspendu. Alors, c'était Ter Stegen au but de retour après son absence contre le Real Betis, suite à une maladie. Ensuite, sur le côté gauche, on avait Alba. En défense centrale, Eric Garcia Araujo, et à droite, nous avions Dani Alves. Le milieu de terrain, nous avions Frenkie de Jong en numéro 6. Nous avions également Gavi qui joue au milieu de terrain. Il a une petite modification, on peut parler d'un 4-2-3-1 avec un Memphis Depay qui jouait comme numéro 10. Et sur les côtés, nous avions Ferran Torres à gauche, Dembélé à droite et en numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Côté Celta Vigo, je vous mets le 11 à l'écran, nous avions des joueurs que tout le monde connaît, comme Iago Aspas, Araujo en défense centrale, Servi en attaque, et encore Denis Suarez qui est passé notamment par le Barça. Et il y avait aussi Javi Galán que le Barça est en train de pister en ce moment. Alors, concernant la première mi-temps, pour faire un résumé de ce première mi-temps, nous avions bien dormi en première mi-temps, très peu d'occasions, que ce soit des deux côtés, même si le Celta Vigo a eu certaines situations beaucoup plus claires, parce que le Barça a fait des erreurs, notamment sur la sortie de balle, à un moment donné, Araujo se foire totalement. Heureusement, Iago Aspas met beaucoup de temps et Araujo, de retour, sauve l'action. Sinon, très peu de jeux du côté du FC Barcelone. On voit Memphis qui, en numéro 10, réussit par moment quand même à faire la différence, mais ce n'est pas assez. Un Aubameyang qui systématiquement, dès qu'il touche le ballon, plus de 2 touches, eh bien c'est mauvais, il perd systématiquement le ballon. Ferran Torres sur le côté gauche qui ne passe pas du tout, qui à chaque fois qu'il a le ballon, le perd ou ne passe pas à son vis-à-vis. À droite, un Dembélé qu'on a vu sur une ou deux actions, en gros sur la première mi-temps, sur 45 minutes. Parce que sinon, Dembélé on l'a pas vu, mais Dembélé fera la différence et on va en parler. Sinon, au milieu de terrain, on n'a pas vu Gavi, on a très peu vu Frenkie de Jong aussi. Une défense centrale avec Araujo qui a fait une erreur, un Eric Garcia qui à un moment donné qui a sauvé l'équipe à un moment donné sur un centre du Celta. Les latéraux pas bons, surtout Alves qui sur les séquences défensives est beaucoup en difficulté. Un Alba qui lui a été quand même décisif sur le deuxième but, on en parlera. Sinon, alors ça fait 0-0 pendant pas mal de temps, on était en train de s'endormir, et le Barça, sur sa seule action, on va dire, des 30 premières minutes, va faire la différence avec Dembélé, qui va se connecter, qui va réussir à prendre le ballon et faire la différence sur deux joueurs, alors que Javi Galán faisait jusqu'à ce moment-là, avec Fran Beltrán, beaucoup de travail pour arrêter Dembélé, qui a été invisible jusqu'à ce moment-là. D'ailleurs, l'équipe ne le recherchait pas beaucoup, on jouait systématiquement à gauche. Et à ce moment-là, Dembélé va faire la différence avec sa vitesse, centrer, trouver la bonne zone, prendre la bonne décision pour servir Memphis Depay qui va marquer le 1-0. Ensuite, le Celta Vigo va pouvoir égaliser. Néanmoins, grosse parade de Marc-André Ter Stegen sur une frappe de l'attaquant du Celta Vigo. Et il me semble que sur cette frappe, il y a quand même une défense qui est en retard. Et ça, c'est pas normal à ce niveau-là. Ensuite, le FC Barcelone, encore une fois, sur une action qui vient pas de nulle part, mais une action, on va dire, un petit peu similaire à ce qu'on avait vu la semaine dernière, où il y a Memphis qui prend le ballon, ensuite une passe de Jordi Alba. Alors là, c'est Alba qui sert Memphis encore une fois, par un appel. Memphis qui va centrer, ça va aller sur Aubameyang, qui va marquer le 2-0, alors qu'Aubameyang n'avait pas été du tout bon en première mi-temps. Donc sur cette première mi-temps, ça fait certes 2-0, on peut le dire, le score est très flatteur pour le FC Barcelone, qui n'a rien produit de bien intéressant, très peu de jeux, même d'une équipe du Celta Vigo, à part la passe à un moment donné de Denis Suarez, qui est magnifique pour l'attaquant du Celta et la grosse parade de Ter Stegen, il n'y a pas eu non plus beaucoup de jeux. C'était un petit peu ronronnant des deux équipes. On voit que c'est la fin de la saison, on voit que certains joueurs ne sont plus dans le rythme ou très fatigués. On voit qu'il y a une décompression suite à la qualification en Ligue des Champions, mais c'est pas fini, il faut chercher cette deuxième place. Donc à la mi-temps, certes, un très bon résultat, mais au niveau du jeu, qu'est-ce que c'était très pauvre. Ensuite, concernant la seconde mi-temps. En seconde mi-temps, on a fait un changement assez rapidement avec la rentrée de Riqui Puig qui a remplacé Ferran Torres, donc il y a eu un changement de dispositif.
On est passé cette fois-ci avec 3 milieux de terrain, avec un Memphis à gauche, un Dembélé à droite et un Aubameyang en numéro 9. Une seconde mi-temps qui a été beaucoup plus intéressante globalement que la première, même s'il y a eu des événements qu'on va décrire juste après malencontreux. Une équipe du FC Barcelone qui avait beaucoup plus le contrôle, il y avait beaucoup plus de rythme, même côté Celta Vigo. Néanmoins, pour résumer la seconde mi-temps, on va dire que ça a été débridé. Le Barça a eu beaucoup de situations, notamment sur Ousmane Dembélé qui a fait pas mal de centres en seconde mi-temps, très très intéressant, systématiquement la bonne zone d'ailleurs, hein. Le troisième but, le second d'Aubameyang, vient encore une fois d'un excellent travail de Ousmane Dembélé sur Aubameyang qui met le doublé et qui marque un but de plus en Liga. Ça faisait 3-0. 2-3 minutes après, déconcentration de l'équipe et on encaisse par le biais de Iago Aspas. C'est une erreur de relance entre Ter Stegen et Araujo. Et ensuite, l'équipe du Celta Vigo aura une autre action juste derrière, hein, encore une fois, où Eric Garcia est surpassé dans cette seconde mi-temps. D'ailleurs, il va prendre un jaune et sera suspendu lors du prochain match comme Frenkie de Jong et Jordi Alba. Et ensuite, il va arriver un événement malencontreux avec un choc entre Gavi et Ronald Araujo. On a eu très très peur, hein, parce que Araujo s'est relevé puis a couru quelques mètres puis est rechuté en fait par terre. On a eu beaucoup de frayeur avec l'arrivée de l'ambulance, ça a mis pas mal de temps. Un Gavi quant à lui qui a certes pris un coup sur la tête mais qui s'est relevé et ensuite continué le match, alors que Araujo, eh bien, il est parti directement à l'hôpital pour faire des tests. Les journaux et les journalistes nous racontent que Araujo est conscient, que la situation est sous contrôle et qu'il va passer la nuit à l'hôpital. Donc je vous donnerai un update sur sa situation sur les réseaux sociaux et on verra bien ce qui va se dérouler. Ensuite, le match, il restait à peu près 20 minutes juste après. On peut dire que le match est quand même passé au second plan, même s'il y a eu des occasions, que ce soit du Celta ou du FC Barcelone, le match n'avait plus beaucoup de sens, on va dire, on l'a vu juste après, les joueurs n'étaient plus dedans, même si à un moment donné, on l'a vu, Memphis qui a provoqué le carton rouge pour le Celta Vigo, il y a eu la rentrée d'Ansu Fati juste après, de Clément Langlais qui est rentré, on a vu aussi en fin de match Luc de Jong qui a mis sa tête, qui n'est pas passé loin, Ansu Fati qui a eu son occasion, enfin bref. On a vu quand même un Barça très friable en fin de match, même si on a tenu le ballon. Mais franchement, comment c'est dur d'analyser un tel match à partir de l'événement qui s'est déroulé entre Gavi et Araujo. Donc voilà pour le débrief du match, une victoire 3-1 qui permet au FC Barcelone de continuer à engranger des points et se rapprocher définitivement de la seconde place. Prochain match ce week-end contre Getafe avec des absents côté Barça. Une victoire contre Getafe nous assurait définitivement la seconde place. Et à suivre ce qui va se dérouler juste derrière nous avec l'Atlético, le FC Séville et aussi le Real Betis. Enfin bref, je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à liker la vidéo. Et d'ici là, hein, comme d'habitude, portez-vous bien.